Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de nuancier de mélange. Pourquoi et comment le réaliser à partir des couleurs que vous avez dans votre palette. On y va? Alors, hop, la première chose à faire aussi quand on commence à peindre, moi ce que je fais, c'est que, hop, je vais essayer de refaire la mise au point, voilà. J'utilise un petit spray qui me permet d'humidifier mes couleurs. Hop. Ça permet d'avoir la peinture qui va se dissoudre un petit peu plus facilement. Donc l'idée, ça va être de prendre les couleurs primaires. Je vais prendre de jaune, de bleu et de rouge. Et je vais vous montrer comment faire ce nuancier de mélange. Alors au lieu de mettre les couleurs, donc là par exemple remettre mon jaune juste là, je vais le mettre en fait par ici. Alors voilà, je vais faire de jaune, enfin de bleu, de rouge et de jaune, donc je vais le mettre à peu près par là. Hop. Je vais prendre un peu de pigment. Voilà, donc ça c'est mon jaune citron, donc ça c'est un jaune qui est plutôt froid. Et donc si on prend ça ici, forcément on n'aura pas ce mélange là à refaire puisque ce sera juste le mélange de jaune et de jaune. Hop, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc un jaune chaud. Donc là moi j'ai un jaune, je sais plus lequel c'est, jaune indien, New Cambodge, ça dépend des marques. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici à la suite. En fait on va respecter le même ordre, mais on va l'avoir donc sur les deux parties de notre tableau. Alors normalement il faudrait que je prenne les couleurs et ensuite pour faire les mélanges. Vous voyez ma palette elle est un petit peu sale déjà, donc je vais pas forcément faire tous les mélanges sur la palette, mais l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et dans quel ordre pour que vous puissiez ensuite le reproduire tranquillement chez vous. Donc là je vais continuer avec mon rouge. Je vais en prendre un petit peu pour en mettre ici. Hop. Donc lui, je vais peut-être le garder par là. Je vais prendre un... C'est même pas un rouge lui, mais c'est pas grave. Lui c'est vraiment un rose. Hop. Donc il faut qu'on ait bien la même couleur sur les deux côtés de notre tableau. Et après on va prendre deux bleus. Tiens, je vais prendre celui-ci. Donc là on a un bleu de cobalt clair. Et je vais prendre un bleu un peu plus chaud, donc chaud qui tire un petit peu plus vers le rouge. On a le bleu outre-mer. Et je vais le remettre ici. Voilà. Donc j'ai toutes mes couleurs. Donc là, à partir du moment où j'ai toutes mes couleurs, forcément, voilà, cette couleur-là, on n'aura pas besoin de la faire. Cette couleur-là, on n'aura pas besoin de la faire, sera la même. Cette couleur-là non plus. Hop. Voilà, vous aurez compris le principe. Tac. Par contre, ce qu'on va faire, c'est les mélanges de toutes les autres couleurs. Donc, hop, je vais faire un petit tableau peut-être pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Donc l'idée de ce tableau de mélange, elle est très simple. En fait, chaque fois, vous allez prendre à peu près la même quantité de bleu, là ici en l'occurrence, et de jaune. Ça va vous donner une couleur. Vous allez reprendre ce même bleu, vous allez le mélanger à l'autre jaune, ça va vous donner une autre couleur, etc. etc. Et en fait, c'est comme ça que vous allez remplir votre tableau. L'avantage de faire en triangle, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous n'allez pas vous retrouver avec deux fois la même couleur à faire. Parce que si vous mettez donc jaune, jaune, orange, orange, rouge, rouge, etc., en fait, vous allez faire des deux côtés du tableau les mêmes mélanges et vous allez perdre beaucoup de temps. Là, vous allez faire les mélanges une seule fois et vous allez pouvoir vous rendre compte avec ce que vous avez dans la palette de tous les mélanges que vous allez pouvoir faire. Voilà ce que ça donne avec nos 6 couleurs
Donc vous voyez qu'on peut avoir des couleurs, alors ça va peut-être surprendre certains, en mélangeant donc du bleu et du rouge, on apprend toujours qu'on a du violet. En fait ça va dépendre de quel bleu et de quel rouge on mélange, puisque là vous allez voir qu'avec ce rouge et ces bleus vous allez obtenir plutôt un marron, alors qu'avec un rouge qui tire vers le rose, donc un rouge qui est un peu plus froid, vous allez obtenir vraiment des jolis violets. Donc là aussi c'est important de faire cet exercice là pour se rendre compte de ces couleurs, donc ce qu'on a dans la palette, ce qu'on peut arriver à voir avec ces couleurs dans la palette, et les différences qui sont vraiment importantes entre deux peintures qui pourtant font partie de la même couleur, puisque là on va avoir un rouge chaud et un rouge donc qui tire vers le rose, donc un rouge froid, et vous voyez qu'on n'obtient pas du tout les mêmes couleurs. Voilà, après vous pourrez remarquer aussi qu'on a quand même des couleurs qui sont différentes, plus ou moins naturelles en fonction du jaune par exemple qu'on va utiliser avec certains bleus. Donc vous voyez, on va avoir des verts plus naturels sur le jaune qui est plutôt orangé, mélangé avec du bleu. Par contre, on va avoir un vert vraiment bien peps avec du jaune, plutôt jaune citron, avec du bleu de cobalt. Donc vous voyez, voilà, les petites nuances que vous allez pouvoir obtenir, et tout ça avec justement juste 6 couleurs. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, commenter et vous abonner. À bientôt!